Allez, je vous embarque en Grèce au stade Panathénaïque d'Athènes. J'ai été très ému de le visiter car travaillant dans le milieu sportif, je ne pouvais pas passer à côté de son histoire. Ce stade a été créé au IVe siècle par un mec qui s'appelle Lycurius, homme politique dont le but était d'accueillir les Jeux Panathénaïques. Vous allez me dire, oula, c'est quoi ce nom? En fait c'est très simple. Les Grecs organisaient des célébrations religieuses et sportives en l'honneur des dieux. Les Jeux Panathénaïques étaient destinés à la déesse Athéna et se déroulaient tout simplement à Athènes. Les Jeux Olympiques, quant à eux, étaient destinés à Zeus et se déroulaient à Olympie. Quant aux Jeux Pythiques, ils étaient destinés à Apollon et se déroulaient à Delphes. Ces épreuves étaient sportives et artistiques avec des courses de chars, de la lutte, du chant, de la lyre et j'en passe. Au tout début, il était fait en terre battue. Non pas pour des matchs de tennis évidemment, mais pour le fait que ce soit moins coûteux et très adhérent pour les athlètes qui couraient ou combattaient pieds nus. Durant l'ère romaine, les fêtes païennes deviennent interdites. Le stade est donc abandonné pendant de longs siècles. Ce n'est qu'à partir de 1870 qu'il renaît de ses cendres grâce aux Olympiades de Zapas, homme politique qui souhaitait rétablir tant bien que mal les Jeux Olympiques. Ça remonte 24 ans plus tard aux oreilles de Pierre de Coubertin, qui valide officiellement la première édition des Jeux Olympiques modernes au stade Panathénaïque d'Athènes. Et ouais, c'est drôle, hein. Des jeux prédestinés à Zeus à l'origine, renaissant dans un stade créé pour des jeux destinés à Athéna. Fun fact, 68 000 spectateurs pouvaient y entrer, soit la capacité du stade Vélodrome. Un record du monde du Guinness Record a également été comptabilisé lors d'un match de foot du championnat grec avec 71 000 personnes, soit presque la capacité du Stade de France. Depuis, heureusement que les normes d'homologation se sont développées auprès des instances sportives, transformant le stade en monument historique, ne pouvant accueillir maintenant que des événements symboliques ou compétitions non officielles comme l'arrivée du marathon ou encore le lancement du relais de la flamme. Durant la visite, je passe par l'entrée des athlètes dans une salle d'exposition où les torches olympiques des Jeux modernes sont exposées au mur. Atlanta, Los Angeles, Rio, Pékin, c'est magnifique. Et c'est avec émotion que je vois la torche de Paris 2024. Cette visite vaut vraiment le détour, donc si vous passez par Athènes, allez-y les yeux fermés. Vous pourrez même vous amuser à faire un sprint sur la piste ou encore être photographié sur le podium. Ciao les sportifs!